Excusez, je me peignais dans le stainless. Bienvenue à Julien le matin, cette émission qui se veut matinale, mais que vous pouvez regarder n'importe quand dans la journée. Je me trompe-tu ou c'est la seule émission qui commence avec un big black cock au début? Peux-tu juste en montrer, s'il te plaît? Un big black cock, ça. If I ever saw one. C'est un... Hey, le gars du montage. J'ai quand même un feeling que j'ai un big black cock qui me cogne dans la face. C'est juste un feeling. Tu sais le feeling que t'as? Tu sais quand tu... T'es là pis tu te dis... Est-ce que me semble que j'ai un big black cock dans la face? Je sais pas, c'est mon feeling. Bon matin. Bon matin. Ce matin, juste commencer avec des mentions Facebook, étant donné que notre page Facebook commence tranquillement pas vite à sortir de la 3 like zone. Je pense qu'on n'a pas eu de like, mais c'est pas grave. Quand je le dis, ça sonne vrai. J'aimerais faire une salutation Facebook de... Il y a Mathieu Fortin qui dit en ce moment, nous en sommes rendus là. Alors, il y a Myriam Frenette que je salue. Elle dit, fier propriétaire d'un modèle qui sent le neuf. Et la photo du petit garçon dans la pouponnière. Savais-tu qu'on n'a même plus le droit de fumer les pouponnières? Je trouve ça aberrant. 9 mètres d'une pouponnière, c'est loin. Have a cigar, it's a boy! La voix, qu'est-ce que tu fais? T'as juste l'air de quelqu'un qui brasse des poils. Oh, puis en passant, si c'est la première fois que vous regardez Julien le matin, lui, c'est notre cook, c'est notre cuisinier. Bonjour. La voix. Il a travaillé dans cette place prestigieuse. D'ailleurs, j'ai croisé, comme il y a 2 jours à l'épicerie, un gars qui a travaillé avec toi au Toki. Ah oui? Tu as travaillé au Toki? Oui. Bon, Richard. Richard au Toki. Non. Il disait qu'il était sous-chef. Non. C'est-tu Richard son nom? Martin au Toki. Oh, Martin au Kentucky. Kentucky, c'est ça, je cherchais, je mélange. C'est ça, il fait dire bonjour. Oh, ben, il fait dire bonjour, Martin. Là, je vois que tu as sorti les épices puis que tu brasses les tu veux savoir qu'est-ce que je vais faire? Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Ça sent bon. Un matin, là, je te fais une tranche de ballonné. Yankin? Yankin! OK, ouais. Mais je commence à douter de où est-ce que tu travaillais. C'est parce que du ballonné, on mangeait ça quand on était adolescent, on se faisait un petit sandwich. Un petit sandwich au ballonné, des Jewels. Tu cuis ton ballonné avant de le mettre dans le sandwich? Non. Non. Non, mais c'est parce que j'aime pas faire cuire le ballonné, moi. Il crie. Tu sais, les seuls aliments que tu mets dans la poêle, tu as remarqué? Tu manges pas ballonné, toi? Ouais, j'avoue que ça cille un peu. Ouais. Ça fait peur. Non, c'est parce que même, c'est terrifiant. C'est comme si le ballonné avait la chienne. Non, regarde, c'est parce que vous savez pas comment le cuire. Il faut que tu le fendes, tu le déchires ou tu le coupes. Mais pas au complet. Tu le coupes, là, en Pac-Man. Au milieu, en Pac-Man. Donne-moi un grand restaurant, puis je te garantis qu'il y a du ballonné. Je connais pas de grand restaurant. Exactement. Excellent argument. Je peux pas vu qu'on n'a pas de temps, là, ça se peut qu'il crie. Pendant ce temps-là, ça nous donne l'occasion de regarder notre conférencier motivateur qu'on aime bien ici à Julien le matin, Marc Gervais. Yeah. Il y a toujours quelque chose de bon à dire. On va regarder une petite vidéo. Bonjour à vous tous. Ouais, bonjour. Désolé. Bonjour à vous tous. Okay, ça. Bonjour à vous tous. Ce qui est déjà difficile en amour, c'est quand quelqu'un te laisse parce que tu es dans l'impuissance. Mais quelque chose qui est encore plus difficile, c'est quand quelqu'un te laisse dans l'ambiguïté. Tu sais, il dit pas pourquoi il te laisse. Mais par contre, dis-toi juste une chose, le final reste quand même pareil. Vous êtes plus ensemble. Mais des fois, on peut pas tout savoir. Puis même si tu essaies de savoir ce qui s'est passé, puis pourquoi quelqu'un t'a laissé, ben peut-être tu le sauras jamais. Parce que tu sais, des fois, là, il y a ton histoire, son histoire, puis la vraie. Puis des fois, là, quand ils ont parti comme ça sans te le dire, mais c'est parce que la vraie histoire, tu n'en sauras jamais. Non, 5 minutes, Marc. Moi, ce que je veux mentionner, c'est que la vraie histoire, ça peut être le gars qui l'a, ça peut être la fille qui l'a. Pourquoi est-ce que les deux l'auraient pas, puis la vraie histoire, elle existe, elle flotte quelque part? Moi, je suis pas d'accord avec ça. On s'est tous fait laisser, ça, nous autres? Hein? King loser? High five? Pas tant, non. Non? La vraie histoire, moi, vous le dire, moi, c'est laquelle? Histoire de Jouet 3. Ça, tu te trompes pas, c'est la vraie histoire. Oui. C'est parce qu'il y a une rupture, il y a une séparation à la fin. Oui, là, c'est pas ambigu, là. Oui. Ça, c'est dans l'impuissance. Tu sais, c'est quand tu vois Woody qui fait un bye-bye à Anne. Ouais, je me souviens de ça. Il était bon, Histoire de Jouet 3. C'était un des... La voix. Ça t'a pogné, ça? C'était le moteur? Ou c'est du reflux de gras de cou? Je sais pas, c'est quoi. C'est-tu que... Oui, on la voit.
la voix! La voix, ta gueule! Tu la rechangeras de bord parce que t'as dit l'autre bord avant. Là. C'est du ballonné qui a crié dans The Conjuring, ça? Moi, j'écoute mes films d'horreur en anglais. C'est quoi The Conjuring en français? La conjuration. C'est du ballonné qui a crié dans La Conjuration, ça? En France, ça s'appelle les dossiers Warren! C'est du ballonné qui... On va pas joke 3 fois. Veuillez accueillir notre gars qui va fouiller partout pour n'importe quoi. Monsieur JS, reporter stagiaire, à mal! Ouais. C'est bien pesant, ça, cette affaire-là! C'est bien pesant, ça. Félix, pitch-moi donc le cadeau que j'ai acheté pour le JS. Ça, c'est un set de cordes jaunes. OK? C'est juste patenté système de poulie si jamais tu veux monter ça au deuxième. C'est bien gros, ça, cette affaire-là. T'as-tu googlé ça pour trouver le dossier Warren? Je l'ai bigné! Ton reportage, tu l'as fait sur quoi? Sur Word! Oh! On parle de la main de fer qu'a la police de caractère sur différents lettrages. Non! Word, voir le Westmount de Notepad! Ok, tu l'as écrit sur Word. T'es allé où pour ton reportage? J'ai été au salon du loisir de Salaberry de Valleyfield! Bonjour à vous tous. Vous avez sûrement déjà vécu ça. Un petit maringouin se pose sur toi lorsque tu essaies de dormir. Excusez. Je suis rendu à saison 3. Non, il y avait un moment avec la caméra. Écoute, JS, ça avait eu Valleyfield. Je suis déjà allé, c'est cool. Appelez la couturière, voilà un tissu de mensonges! C'était pas cool! Voici un résumé de l'événement. Le Salon du loisir, c'est l'ensemble de l'offre aux citoyens de Salaberry de Valleyfield au niveau du loisir, que ce soit dans le domaine sportif, culturel ou communautaire, et autant au niveau public que privé. Privés de plaisir, en effet, les loisirs les plus populaires ont pourtant été balayés du revers de la main sauvagement par la ville, telle la confection de cheval de bois et l'inhalation d'amiante. Ça a été fait en quelle année, ce sondage-là? Regardons une madame qui fait du beurre. Mais le salon du loisir crache sur le beurre. Il préfère la margarine et autres gadgets modernes. À nouveau, l'organisateur de ce controversé salon. L'idée était originale parce que depuis des années et des années, le recrutement qu'on faisait ou la promotion qu'on faisait des organismes, elle n'avait pas de punch. Mais pourquoi mêler punch et fanfare? S'il y a bien quelque chose que l'on a appris de High School Musical, c'est qu'il ne faut pas mélanger bol à punch et fanfare. Vous regarderez l'épisode 2 de la saison 4. Zac Efron regrette. On m'annonce à l'instant qu'il est toujours déchiré entre l'amour et le basket. À nouveau, l'organisateur de ce salon. Il a choisi le basket, finalement? Nous, ce qu'on a dit aux gens, aux exposants, soyez imaginatifs, soyez créatifs. Donc, évitez la table avec les 2 chaises, avec les dépliants. Pas de table et de chaises, alors aussi bien oublier l'activité Boggle, un autre coup dur porté à l'industrie du sablier. Mais qui a dit que le sable fin ne pouvait pas être une unité de temps? Salaberry de Valleyfield. Et ça va devenir récurrent, à chaque mois de mai, l'occasion pour le citoyen de prendre le pouls de tout ce qui se fait en loisir, autant pour les enfants et les adultes. Mais qu'en est-il des préados? Une étude menée par notre bureau d'enquête, voire ma mère exténuée défaisant la commande, démontre que de moins en moins de préados achètent des condos à Salaberry de Valleyfield. Difficile de payer les taxes municipales quand ta job c'est de vider un lave-vaisselle. Un reportage d'un stagiaire qui se rend compte qu'il vient d'oublier de vider le lave-vaisselle. C'est-tu une grosse batch? Heavy wash! Voir! On a mangé de la lasagne. Non, lâche-moi avec les épîtres aux Corinthiens. Non, depuis tantôt t'as pas les épîtres aux Corinthiens. C'est pas toi les Corinthiens qui avait une épître. Quand la dernière fois de la Bible?
Je sais même pas ce que tu parles. Ça, c'est dans les livres. Il dit là-dedans, tu ne tueras point. Tu as eu un point samedi matin? Oh, c'est effrayant. C'est exhaustif ce que tu fais pour essayer de survivre. Oh. As-tu fait le respect saccadé? Non. Un point, tu viens me respirer? ben oui. Ça peut. Ah. On avait, qu'est-ce que tu fais après? Pas grand-chose. Ben non, tu fais le petit paquet. Petit paquet. Mettons que le point dessus, là, tu ne tueras point. Mais tu peux mourir. Ben, c'est le point que tu peux tuer. Ouais, un point noir aussi. Salut Julien! Désolé de vous déranger, gars. Tu le ferais pas? Puis c'est pourquoi je le fais pour toi. Tu sais, on t'aime beaucoup. Mais ça fait comme de semaines. Le Journal de Montréal a publié une photo. Je sais que tu le ferais pas, tu es très humble et magnifique. Non, c'est pas ça. C'est parce que je vois pas pourquoi on parlerait de nous autres dans une émission. Non, ben Julien, j'aimerais le dire aux gens parce que ça importe. Julien Tremblay a eu une plaque d'argent pour ses 25 000 billets vendus. Merci beaucoup. Nous, l'équipe, on t'apprécie, Julien. Comme back in plaque, under the plaque, I got the plaque, got beat plaque. C'est plaque ça habite, ça. Non, ça c'est DC, c'est pas plaque ça habite. Plaque ça habite, ils viennent du plaque Saint-Jean. Oh. Ben, tu peux aller à la pêche au plaque Saint-Louis ici. Ah ben oui, c'est le même plaque. Attention, de plaque d'eau, par exemple. J'ai commencé ces trempes-là, ça n'a pas d'allure. Tu veux un nouvel album avec Robert Plaque? Ah oui, c'est il a fait il a pas fait un duo avec Two Plaque. Non, c'est eux autres qui chantaient Plaque Dog. Non, il était à plaque in the USSR. Non, ça c'est Beatles. Get plaque. Get plaque the way you once belong. Get plaque Jojo. T'as quelle heure dimanche, tout le monde en plaque? C'est juste après Gérard D la plaque. T'es-tu plus les plaques ou Kijiji? Ah, moi j'aime bien les plaques, mais je fais souvent ça au plaque La Fontaine. Oh, mais surtout pas besoin, par exemple, il check ça dans la police, check ça dans les plaques. Oh, il y a Hey, c'est donc bien gros ça, ça me Ouais. fait penser au beau vieux gros Blackberry. Ah, c'est- Je m'en vais au gym, je m'entraîne, puis je me fais un 6 plaques. Oh boy! Nous autres, on va pas un petit plaque de bière. Un petit plaque de bière. Ouais, c'est là. Black Lives Matter! C'est un hashtag! Non, c'est- Les Noirs! Hey, oui. Regarde. Alors Julien, je voulais juste te dire que finalement, te remettre cette plaque, te féliciter pour ton one-man show rempli de joke plaques. Word, voir le Westmount de Notepad!